Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode de Nanarologie. Et je suis accompagné, comme d'habitude, de mon cher ami Rémi. J'aime le fait que tu aies hésité à donner mon prénom, ça fait plaisir. Mais je pense, à chaque fois j'ai envie de dire Graël, tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Mais ça Non, c'est les je reliques, comprends. c'est pour ceux qui connaissaient l'entre du Graël, tout ça, qui suivent toujours. D'ailleurs c'est toujours ton nom sur Twitter, non? C'est toujours Graël, oui, toujours. Ouais, c'est toujours Graël. Et le tien, c'est toujours Wiki, W-A-K-2-I Non, sur non, Twitter. non. C'est enfin, Pimpin, mais... Oui, c'est Pimpin, ouais. J'aimerais me détacher de ça, mais apparemment on peut pas changer. Oui, je confirme, sinon j'aurais changé le mien il y a longtemps aussi. Oui, J'aurais enlevé mais le 93. les erreurs de jeunesse, hein, tu sais que c'est compliqué, ça nous suit très longtemps, hein, ces erreurs de jeunesse, quoi. Tout à fait, Voilà. Brakmar 69. Mais écoute, ne dévoile pas comme ça, mais sur les plateformes de partage libertines. Merci. Dark Sephiroth 3600. Oui, on dit qu'il a enlevé la virginité de bon nombre des personnes que nous connaissons aujourd'hui. Cet épisode annonce de belles choses, étant donné que nous sommes probablement dans la quatrième vague du Covid. Vu que tout le monde a fait un peu ce qu'on veut pendant l'été. Donc on est un peu là pour vous parler de je ne sais Les pas, chiffres ont explosé. des chiffres, exactement. Pour vous parler, bande de cons là, allez en terrasse là, sans masque. Bon, ouais, donc on est là pour vous parler, tu vois, pour vous rappeler ce qu'était l'été, ce qu'était le bonheur, ce qu'était le Sud, et quoi de mieux pour représenter le Sud que les boules, la pétanque. Et pour ça, il y a un film incroyable, extraordinaire, qui mêle intrigue et meurtre et pétanque de compétition underground. Ce film, c'est Plein Fer. Et je vais te laisser un peu nous parler, un peu de contexte autour de ce film, comment est-ce qu'on a réussi à faire un truc un peu mafieux, tout ça, qui a très bien marché, mais seulement dans l'univers de la nanarologie. C'est ça. Alors, déjà, comme tu as posé l'excellente question, c'est comment est-ce qu'on a pu faire marcher? La réponse est qu'on n'a pas pu faire marcher, globalement. Mais Plein Fer est, et ça je peux le dire sans mentir, je pense qu'on peut tous les deux le dire mentir, c'est le meilleur film de pétanque qu'on ait jamais vu. C'est oui, en effet, tu vois, mais c'est comme par exemple, moi je suis le fils préféré de mon père, mais il en a qu'un, donc oui, bon, bah, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Donc du coup c'est un fait, c'est inattaquable. Tu es le fils préféré de ton père et Plein Fer est le meilleur film de pétanque que j'ai vu de ma vie. Moi aussi. Et probablement le meilleur film de pétanque Que je verrai de ma vie. Existant. Voilà, on sait que c'est un genre très large dans le cinéma français, hein, le film de pétanque. Vraiment, il y en a 12 qui sortent par an. On en a un peu marre, c'est un peu comme les comédies de Danny Boone, quoi. Chaque année, il dit encore la pétanque. Putain, c'est dingue, il y a d'autres sports, quoi. Je sais pas, faites un film sur le foot, on n'en voit jamais de cela. Ouais, ou le curling. Ouais, le curling, là, c'est dingue. Mais du coup, non, on répond à cette question. Est-ce qu'on peut faire un film sur tous les sports? Et Plein Fer répond que oui. On peut au moins essayer. Ah, c'est beau. Le plus important. Bah oui, c'est ça qui est l'essentiel. Et du coup, Stallone est venu dans les années 70 avec Rocky. Il nous racontait une histoire vraiment forte sur un boxeur. Et c'est vraiment toute une idéologie autour de ce sport et qui devient plus un film sur la vie et globalement. Bah, Plein Fer, c'est un peu ça. Parce que ça n'est pas qu'une histoire de Jean le pistachier qui veut devenir un grand joueur de pétanque underground. C'est aussi une histoire de vengeance. Mais avant de parler du film en lui-même, en termes d'histoire, racontons un peu l'histoire de la personne derrière ce film, à savoir José Dayan, qui n'a fait que 3 films, dont Plein Fer. Mais sa carrière est vraiment en fait assez importante. Ça m'a beaucoup. J'ai cru que tu allais dire prolifique et j'étais un peu en mode genre. En fait, tu viens de dire 3 films, quoi. ça va. C'est très prolifique. Il a fait 3 films de plus que moi, en tout cas, ça je peux le dire. Non, mais c'est surtout sa carrière en termes de en télévision que le mec il s'en sort bien. Parce qu'il a fait 53 téléfilms et il est encore actif. Et il a sorti un truc en 2018. Donc. Non, le gars est encore là. Plein Fer n'est pas la fin de sa carrière. C'était même quasiment le début, en fait. Donc, très, très surpris. Et en plus des téléfilms, enfin, des trucs connus sur TF1, hein, c'est pas des téléfilms qui passent l'après-midi sur M6 avec... Ah non, c'est les téléfilms prime time et tout, là C'est ça, ouais,
c'est téléfilm prime time sur France 2 à 22h30 un mercredi. Hein. Oula, On est dans le... On est sur le gros téléfilm à budget et tout, quoi. Ceux où il y a de la publicité entre slam et question pour un champion. Hein, 53, là, José Dayan, il a quel âge, là? Alors, excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse tout de suite, donc je vais y regarder. Mais j'avais... Il a 77 ans, donc tu vois, c'est quand même... 77. Donc il Et fait un petit film par an, quoi. Ouais, quasiment. Non, il n'avait rien fait entre 2018 et 2021, ce qui est, je pense que Il est le vieux. cas de beaucoup de personnes. Mais en 2021, normalement, il devrait sortir un nouveau téléfilm avec Isabelle Adjani. Donc, non, le gars, il est encore là. Et il réalise aussi plusieurs épisodes de la série sur France 3, Capitaine Marlowe. Donc, Qu'est-ce que c'est... Parce que, moi, sans, on va dire, vivre dans une grotte, disons que je ne regarde plus énormément la télévision. Alors, Qu'est-ce que c'est, Capitaine Marlowe? L'avantage de d'avoir des grands-parents, c'est que, du coup, Capitaine Marlowe, c'est une capitaine de police qui se comporte un peu comme de manière... C'est un peu une bonne française, une bonne franchouillarde, bien cliché. En gros, c'est celle qui trempe son andouillette dans le café le matin, quoi. C'est ça, c'est ce genre de personne. Tu vois, c'est exactement. Je pense que tu résumes bien le personnage avec ça, tu vois. Elle aime bien vivre un peu comme une kéké, mais c'est une bonne flic aussi. Ou peut-être pas, c'est peut-être une mauvaise flic, j'en sais rien, j'ai jamais vu un épisode. Mais c'est comme quoi, ça sert pas tant que ça d'avoir des grands-parents. Hein. Je vais pas me forcer à regarder non plus, tu vois. Bon, d'accord, donc il a fait pas mal de téléfilms, quoi. Et il est encore actif. Ça. Oui, tout à fait. Et il faut savoir aussi, alors ça m'a beaucoup surpris, c'est que Plein Fer est une adaptation de roman. Alors, j'ai voulu regarder. Non. Je voulais te faire la surprise, Quentin, en essayant d'acheter le roman à Amazon, mais il n'y en a plus. Donc pas de surprise. Mais le dernier était en vente à 53 centimes sur Amazon. Donc ça aurait été vraiment un bel achat. J'aurais été content de voir une dépense de 53 centimes. Je pense qu'ils les ont enterrés dans le désert au nord de Marseille. C'est ça. Les mecs, vraiment, ce film ne doit jamais être découvert. On n'arrive pas à les vendre, là. On reprend tous les stocks, enterre tout, là. Fait comme E.T. Le jeu vidéo. Tout dans le désert. Là. Excellente référence. Mais du coup, voilà. Alors, un dernier détail avant qu'on parle vraiment du film en lui-même, parce que c'est là où se trouve vraiment... c'est là où il y a toutes les parties de pétanque et vous êtes là pour ça. Hein. On est on est en été. Quand vous écoutez là, l'épisode qui sort normalement, si vous écoutez plus tard en hiver, c'est l'hiver, mais là, au moment où l'épisode sort, c'est l'été. Donc on s'est dit, on va faire un film bien de chez nous pour bien penser vacances. Et voilà, comme tu l'avais dit, le sud, le pastis et la pétanque, quoi. Voilà. La pétanque. Et les pistachiers. Tout à fait. Et du coup, le dernier détail que je voulais faire, c'est pour vous montrer mes plaisirs simples dans la vie et complètement désuets. Le synopsis sur la fiche Wikipédia officielle de Plein Fer, c'est moi qui l'ai rédigé. Donc, oh là là, elle a été validée et tout là. Elle a été validée. Elle a été validée. Si vous allez sur Plein Fer, vous voyez dans synopsis. Je vais vous le lire comme ça. Je vais vous lire ce que j'ai créé. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, Plein Fer nous raconte l'histoire du jeune Jean, missionné dès son plus jeune âge par son grand-père Emilio, de venger la mort mystérieuse de son père en s'entraînant dur à la pétanque. C'est dans cet univers que les magouilles et passions s'enchaînent. Jean finit par trouver la cible à battre, Casino, un prodige de la boule et bouliste mercenaire, travaillant pour Fabiani, politicien véreux lié au meurtre du père de Jean. Voilà, si ça vous donne pas envie de regarder un film d'1h35 sur la pétanque, voilà, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, les messieurs dames. C'est une honte. C'est une honte. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup. Moi surtout le s'entraînant dur à la pétanque. Je sais pas, il y a une espèce de... Dans la phrase comme ça, il y a une rythmique, les mots, on entend presque les boules s'entrechoquer. Voilà. Tout à fait. Alors, oui, sorti de son contexte, évidemment. Oui, on prévient d'avance. Ça va probablement être l'épisode avec les phrases les plus étranges. Disons que si un jour un out of context nanarologie sort, ce sera cet épisode entier. Et on gagnera du temps. Ce sera juste la rediffusion de l'épisode 14. Donc voilà, ça va parler boules. Mais c'est vrai qu'ils ont pas du tout joué là-dessus en plus. Hein.
Ce qui m'a énormément surpris, hein, on va pas se mentir. La première Ah fois ouais, que je l'avais même vu, pas je une- me même suis pas dit, une mais il y a petite pas fois. un seul Donc- jeu de mots. Bah ouais, donc ça veut dire qu'il avait vraiment dans l'idée en mode genre, c'est un film noir. Ah ouais, vraiment, c'est Oh un là thriller. là. Hein. Ce film est un thriller. Hein. Et il y a un objectif précis, il y a une vengeance qui se prépare depuis des décennies, il y a du meurtre. Comme tu l'as dit, on est dans le monde underground de la pétanque en plus, on n'est même pas dans Ouais. le monde officiel. Hmm. C'est voilà, Fast and Furious avec les courses de voitures, il n'a rien inventé. Plein Fer était là en 97, déjà, en train de rire de ces bagnoles de bouffons en disant regarde ce que nous on fait avec les boules. On trafique les boules aussi, ils ont des boules trafiquées. Ah ouais, ils ont on les. va, bah, on va ça, en c'est parler. formidable. Non mais attends, on va en parler là. On est en train de. Et là, il y a de du révéler, tuning de boules. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Bon, vas-y, je te laisse commencer par la meilleure scène d'introduction de film de pétanque de l'histoire du cinéma. Oui, bah, c'est un peu compliqué de se dire que c'est un film de pétanque au premier abord, étant donné que dès le début, il y a le fils, donc Jean Turini, qui trouve son père, André Turini, pendu dans le garage. Allez hop, voilà, c'est fini. Et on a un générique de pétanque sur fond noir qui est ultra angoissant. Il y a une musique très angoissante avec des boules qui s'entrechoquent comme ça dans le noir, avec des jets de cailloux dans tous les sens et tout. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Et ça commence comme ça, directement. Donc déjà, c'est un peu... oula, qu'est-ce que je vais regarder Ouais, mais c'est vrai que c'est bizarre parce que quand on a lancé le film, alors bon, spoiler, On l'a vu 2 l'a fois, de manière... 3 fois. peut-être Oui. même. Alors moi, je l'ai vu 2 fois. Toi aussi, du coup, parce que la première fois que je l'avais montré, tu étais là. On était ensemble, c'était formidable. C'est un excellent souvenir. Non, mais c'est surtout, en fait, c'est ça qui est vraiment étrange, c'est quand on l'a lancé, on s'est dit, merde, le fichier il va pas bien parce que ça commence tellement de manière brute. Je fais, non, Non, on manque un bout. Et en fait, non, pas du tout, ça commence de manière brute. Et effectivement, bon, le gamin trouve son père, ce qui fait, ok, ça te met tout de suite dans l'ambiance. Et là, le générique, alors, on a la musique de l'Exorciste et on a un truc stylisé, genre James Bond, mais avec des boules qui s'entrechoquent, quoi. Ouais. Et tu dis, mais qu'est-ce que... En fait, c'est ça, dès le générique, tu sais que il y a quelque chose qui se passe dans ce film. Il se passe quelque chose dans Plein Fer, et c'est quelque chose de dangereux. Très dangereux. Très dangereux, très dangereux. Très dangereux. Mais je crois que ça coupe directement très très vite parce que il est déjà... alors je sais plus trop ce qui se passe, mais genre direct il est avec... il est déjà avec sa nana, je crois, non? C'est pas ça? Non. Il est, tu sais, il est dans la rue et il y a la bagnole avec son pote là. Il fait un peu. Ah oui, de c'est ça, il est en stop train de et son courir. machin. Oui, c'est ça. Non, mais il est en train de courir et après il va voir sa nana. Et après il va voir son grand-père, non? Il voit C'est pas ça, sa c'est nana? Ouais, c'est ça. Si. Oui, c'est ça. Ah oui, exact. Il est en train de courir, son pote. Passe genre, à je sais côté en plus. bagnole. Ouais, parce qu'il est dans les mines. C'est ça, je me rappelle. Il remonte c'est les ça. mines. Direct, dès le début, on se demande ce qu'il branle là déjà, parce qu'il est dans des grandes mines, voilà. Et il court. Et il y a des gens qui lui disent, bah vas-y, on vient te ramener. Et lui, en mode genre, vas-y, ferme ta gueule, je t'emmerde. Et il fait des doigts et tout, et il continue de courir. Jusqu'à ce qu'il y ait un autre gars qui s'arrête à côté de lui, qui est son pote. Non, c'est le même mec. Ah ouais? Juste au début, il se fout de sa gueule. Ah ouais. Je sais que ça fait longtemps qu'on l'a j'avais vu. pas. Mais... Non, mais c'est pas ça. Mais moi, mais je me rappelle pas du tout du début où c'est son pote Pascal là qui est en mode genre, Ouais. vas-y, viens avec moi quoi. Clairement, c'est pas la scène la plus marquante du film. Hein, clairement, Mais oui, en gros, c'est son pote Pascal qui passe avec la bagnole et il fait mine de continuer. Et du coup, c'est là où on a Pascal, fais pas le con. Pascal, Pascal, fais pas le corps. Je sais où tu te caches. Ah oui, la voix quand il parle normalement, bon, c'est pas un excellent acteur, hein, Oui, c'est mais vrai que Jean. mais dès qu'il crie, je sais pas, sa voix elle part en couille, mais tous les sens. Ouais, clairement. Quoi. C'est n'importe quoi. Cet acteur n'a pas mué, ou alors il est en train de muer pendant qu'il crie. On est toujours entre deux, on sait pas trop. Mais il a la voix en plus de l'ado, c'est un peu genre, mais putain, vas-y, j'ai pas envie, ça fait trop chier. Ouais, il a la même voix que Vincent Lacoste, mais sans ressembler à Vincent Lacoste. Ouais. Tu sais qui est Vincent Lacoste Oui, bien sûr, ouais, je sais qui c'est. Vincent Lacoste, c'est un homme au demeurant fort sympathique. Oui, sans doute. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais traîné avec lui. Mais... Qui est Vincent Lacoste? C'est un acteur jeune, il est quand même connu, mais bon, c'est pas grave. Il a une gueule de mec à avoir cette voix-là. D'accord.
Est-ce qu'il a cette voix-là? Rien de sûr. Non, il a la voix un peu plus grave, mais attends, je vais t'envoyer tout de suite, comme ça. Voilà, Oh, vous mais voyez, ça, et là, tout on a se fait l'épisode en live. live. C'est ça, c'est pas Voilà. incroyable ça. Je viens de t'envoyer sa photo. Ah, c'est Normalement, formidable tu- quand même. Vincent Normalement, tu Lacoste, vois. absolument, mais ça ne me dit rien, mais oui, bah bien sûr. D'accord. Voilà. Oui, T'as vu aucun film c'est avec c'est lui. bien lui. C'est bien Vincent Lacoste, comme l'indique l'adresse là. Vincent Lacoste, D'accord. Wikipédia. Ouais. Oui, oui, Ok. oui. Donc, Bon, t'as vu reprenons aucun parce que film là, avec on lui. commence. Je C'est sens pas que ça grave. va déjà commencer à être long. Oui. Alors, pour vous dire aussi. Il n'y a pas pendant beaucoup de qu'on regardait le personnages. film- Non, non, mais pendant qu'on regardait le film, il faut que tu. Un des commentaires que tu m'as fait, c'est quand on était à peu près à un quart d'heure de film, tu m'as dit, putain, je sens que cet épisode il va être long. Oui. Il y a Oui, tellement de saloperies dans ce Bah film. oui. Oui, oui, Du oui. coup, Mais non, mais en je le savais. Mais en fait, chaque scène a sa petite particularité, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a toujours. C'est ça le bon nanar qui fait le bon nanar. C'est vraiment chaque scène, il y a un petit détail qui fait que la scène est pourrie, en fait. Ouais, ouais. Que ça soit le contexte ou n'importe quoi, ou un acteur qui joue mal et tout. Et c'est tout foire, en fait. Et il y a ce petit goût, tu vois. Ce petit goût acidulé, là, comme ça, qui reste dans la bouche après la scène. Et t'es en mode genre, ah ouais, il y avait bien un truc qui allait pas, là. Je sais pas ce que c'est, mais c'était marrant. C'est bien quand de la même. merde. Ouais, ouais. Effectivement. Mais alors du coup, il est avec son pote et là ils vont rejoindre sa copine qui est Sarah. Croche. C'est ça, Sarah. Oh putain. Allez, allez. Oh putain. Oui, bon. Ah, cette blague vient de recommencer la 5e vague du virus là, c'est pas mon Dieu. Oh là là. Ouais. Donc Sarah, ouais. Ouais, Sarah. Sarah. Et du coup, on a avec, il faut le dire, les meilleurs dialogues. Ah ouais, Entre putain, jeunes. ça dure des plombes là. Ah ouais, c'est vraiment. Mais je dois aller voir Pépé, Sarah. Mais je dois t'ai aller dans voir la peau, Pépé. je t'aime. Je t'ai dans la peau, Lunette. Ah ouais, encore ton grand-père et tout. Ah mais je te dis que je t'aime. T'es en mode genre, ouais, calmez-vous les petits gars, tu vois, genre. Bon, bah vas-y, En fait, va voir ton on voit grand-père. pas- Mais je c'est serai ça, on plus voit là pas dans qu'ils 2 semaines. s'aiment. On voit pas qu'ils s'aiment, mais ils s'engueulent qu'ils s'aiment beaucoup. Ça, on l'entend qu'ils s'aiment, très clairement. Ouais. Et Enfin du bref, coup, donc il reste 2 secondes à vrai, il repart et il court. C'est ça. Et il court, Et et il court, et il court. Et on sait pas pourquoi pour l'instant il court, mais il court énormément. Il court énormément. autant Et son... que dans une trilogie qu'on aime beaucoup, oui, film, absolument. Le labyrinthe. qui est Le Labyrinthe, où tous les personnages aiment bien courir. Bah voilà, Jean aurait sa place dans le casting de Labyrinthe. Mais là, il court beaucoup, mais pas assez. Parce que son pote lui tend une bouteille d'eau qui se renverse dessus. Enfin, sur le devant seulement. C'est ça, pour faire croire. Pour faire croire à son grand-père qu'il a couru plus que ce qu'il semble vraiment avoir fait. Et il arrive donc dans l'atelier. Non, attends, il va directement derrière. Donc, derrière le bar, qui est tenu par son grand-père. Le bar désert, d'ailleurs. Il s'appelle le Provençal. Il y a juste un poivreau qui est là. Ouais, en plus, franchement, on va pas se mentir, c'est un bar de merde. Hein. C'est un bar de merde. Mais je crois qu'il a jamais. Ils en parlent un peu en sous-texte, mais je crois qu'il y a que Emilio donc qui est le grand-père de Jean, le héros, et son pote Napoléon, c'est tout, qui sont là. Ouais. Et Napoléon qui est censé être serveur, je crois, mais qui se sert que ses propres pastis. Donc clairement, il y a personne dans ce bar, il est prêt à foutre la clé sous la porte, quoi. Oui, très clairement. Là, ils sont à 2 jours de. Ils sont à 2 jours d'un Terminex Business. Hein. Vraiment, c'est une catastrophe. Ouais, il arrive à l'arrière de ce bar, qui est en fait le QG d'un plan qui est prévu depuis des années et des années. En gros, Jean, c'est pas vraiment l'acteur de son destin. Jean, il est dans la matrice et il se fait dicter ce qu'il doit faire. Le vrai cerveau de l'histoire, c'est Emilio. C'est Emilio le grand-père. C'est Emilio le grand-père, c'est lui le taulier, c'est lui qui tire toutes les ficelles. Parce que lui, le gars, ça fait 20 ans qu'il prépare, qu'il met ses pions en place. Il a tout prévu, tout est calculé, tout est... Voilà. Donc du coup... Ouais, pour venger la mort de son fils, le père de Jean Turini. Tout à fait. Et du coup, on prépare, on lui dit, bon, bah, tu vas bientôt aller jouer contre un certain mec, etc. Ça arrive, t'inquiète pas. Tes années et années d'entraînement à la pétanque n'ont pas été pour rien. Jean, tu vas voir, ça arrive. Et Jean, en vrai, même si là, il commence un petit peu à se rebeller, il est un peu en mode genre, je pose pas de questions. Il est en mode genre, ouais, c'est mon destin, tu vois. Ouais, clairement, Et il a pas de problème à comprendre son vieux aussi.
Oui, ce qui est bien, c'est peut-être le seul qui arrive à comprendre ce que dit Emilio, parce qu'on va pas se mentir. Alors, Emilio est joué par Serge Reggiani, et j'ai rien contre Serge Reggiani. Hein. Si, moi j'ai quelque chose contre lui, on comprend rien à ce qu'il bite. On bite rien à ce qu'il parle. Oui, j'ai rien contre lui parce qu'il est mort, donc du coup, j'en ai rien à foutre. Et donc, il est mort, on comprenait rien de son vivant, on comprendra pas mieux depuis qu'il est mort, hein. C'est pas grave. Hein. Tout à fait. Mais le gars a une grande carrière. Hein. Le mec, il a fait du cinéma de 1938 à 1998. Ah non, mais c'est. Il a quand même 50 ans de carrière. Hein. C'est un patron. Mais bon, il aurait pu faire un effort. On comprend rien quand il parle, quoi. Et puis il fait des bruits de bouche là dans tous les sens. Sa bouche, elle fait des trucs. Je comprends pas. Ouais, on dirait. Elle bouge dans tous les sens tout le temps, même quand il dit rien. Voilà, les vieux qui mangent avec qui mangent en ouvrant la bouche là. Ouais, je sais pas, il gâtouille tout le temps. Mais ouais, c'est énervant. Donc il est un peu à l'accent du sud comme ça, là, casse pas les cassas, mais le gamin, tu vas voir, vengeance. J'ai l'impression qu'il est bourré aussi constamment, il faut genre. le dire. Hein. Emilio et Napoléon, ils sont probablement bourrés, mais H24. Ouais, à mon avis, il carbure au jaune depuis le début de la journée, là. depuis le début du plan, ouais. Depuis 20 ans. Comme ça fait 20 ans, les gars, c'est terrible. Mais alors du coup, voilà, c'est ça le problème, c'est que le mec, c'est le cerveau, et celui qui a probablement le plus de dialogue. Tout est prévu. Du film. Tu l'as trop bien fait. T'en fais pas, mon petit. Tout est prévu. T'en fais pas, mon pote. Tout est prévu. Et ouais, le problème, voilà, c'est Emilio, c'est celui qui parle le plus dans le film, et c'est celui où on comprend le moins ce qu'il dit, quoi. Mais oui, en plus, il est tout pourri, le plan, quoi. Non, mais le plan, il y a une étape, quoi, globalement. Bon, on spoil tout. Mais non, mais putain, mais c'est ça le pire du film, c'est qu'ils te font tenir en longueur le truc de ouf, et en fait le plan c'est battre un mec au jeu de boules. Mais ouais. C'est tout. C'est un match de pétanque le plan. Non mais il fallait le battre au bon moment pour aller récupérer la carrière, putain. C'était ça le plan. Putain, c'était la carrière. Ouais, il faut attendre 20 ans pour récupérer une carrière. Ouais, sur un en match plus, de rien dans cette carrière de merde là. Enfin vraiment là, c'est... Ouais, c'est un truc tout pourri. Mais qu'est-ce que j'aime plein faire. Ouais. Mais en vrai, ça vient tard, tu vois. C'est pas que tu. Ouais. Tu peux pas comprendre. Au début, la première fois qu'on voit le film, parce qu'ils te cachent les gens. Rien n'a de sens. Tu les vois pas. Tu les vois pas arriver avant un certain temps. Tu comprends qui sont les méchants, qui sont les gentils, et bon, globalement, un peu leurs intérêts. Mais tu sais pas comment ils vont recouper tout ça en fait. C'est ça le truc. Mais parce qu'ils te le cachent, hein, tout simplement. C'est pas parce qu'ils ont caché de subtils détails dans les dialogues ou n'importe quoi. Non. Juste, ils te le cachent complètement. Tu sauras rien avant la fin. Il les cache pas qu'à nous, il les cache aussi à Jean. Alors, parce que du coup. Oui, il les cache à Jean. Jean, il a aucune idée de ce qu'il fout. Hein. Ah, mais Jean, vraiment, c'est une victime, hein, clairement. Il est là et il subit autant que nous. Et du coup, il va. Dis la prochaine fois. Pour subir. Non, déjà recevoir un cadeau, à savoir les boules de pétanque de son père. Les célèbres boules d'André Turini. Les boules d'André Turini, ouais. Voilà, tiens les boules d'André Turini dans ta main, fils. Et tu vois qu'elles sont fermes et soyeuses et prêtes à être employées pour détruire notre ennemi. Et du coup, c'est là où Jean il commence à poser des questions parce que bon bah lui il est jeune et il aime bien. Bon bah on sait qu'il aime bien. Il a une petite copine aussi qui en a marre qu'il aille s'entraîner à la pétanque avec son grand-père, quoi. Voilà, ce que je comprends, tu vois, genre à un moment... c'est sûr que si j'étais en vacances avec ma copine et que derrière, je dois passer toutes mes journées avec mon grand-père, bon, au bout d'un moment, ça va faire la gueule, hein, c'est normal. Ouais, je se poserai des questions aussi. Hein. Oui, c'est vrai. On se demanderait qui est le cochonnet dans l'histoire. Et justement, Jean pose des questions aussi, et c'est là qu'on a le droit à déjà un dialogue assez marquant et très intéressant de la part d'Emilio. Encore du pourquoi, toujours du pourquoi. Et c'est fin. Le mec, il donne pas d'explication. C'est ça. C'est juste, ça va arriver, ferme ta gueule. Ah, papy, mais tu me dis rien. Ça fait 20 ans que je m'entraîne 10 heures par jour à courir, à bouffer des boules, à acheter du cochonnet. Pourquoi est-ce que mon père est mort? Et l'autre, il lui répond, encore du pourquoi. Toujours du pourquoi. Putain, mais qu'est-ce que tu le fais bien. Au secours, putain. Il va falloir qu'on redouble tout le film en version audio et c'est toi qui vas faire Emilio. C'est vrai. C'est super. Je suis vachement content d'avoir la voix d'un vieux. Je vais te prévenir, Quentin, c'est notre projet maintenant. Non, on a le projet secret aussi. Tout à fait. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous aurez des previews du projet secret.
Évidemment, le contexte sanitaire n'aide pas, mais ça viendra. Enfin, assez de Voilà. spoilers, reprenons. Depuis tant d'années, tout est prévu. Voilà, voilà, depuis 20 ans, Et la encore une fois, première tout est étape prévu. arrive direct. Un coup de fil, je crois que c'est ça. Non, Ouais, il c'est demande ça. à Napoléon de faire un truc, et il reçoit un coup de fil. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est Napoléon qui on va lui proposer. Alors, il y a un Attention, autre faut mec suivre. qui est Léon, mais lui on s'en fout. Il y a un autre personnage qui demande à Napoléon de lui trouver un arbitre parce que l'arbitre qu'ils ont d'un match de pétanque n'est pas disponible. Mmh. Du coup, Emilio arrive et voilà, c'est lui l'arbitre remplaçant. Et Ouais. du coup, Et Emilio, c'est pas n'importe qui dans le milieu. c'est Et un ça taulier. fait On sait longtemps pas pourquoi. qu'il n'est pas apparu sur la scène. C'est un grand Tout à fait. événement. Oui, le mec, c'est un taulier dans le domaine. Et du coup, justement, quand on apprend ça, ce qui est un événement complètement. Enfin, c'est une coïncidence, hein. Et Emilio dit non, 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 il n'y a pas de coïncidence. Et oui, tout était Le gars, prévu. c'est prévu depuis des années. Mmh. Et littéralement, quand ça arrive et qu'il regarde son agenda, genre, est-ce que j'ai le temps d'aller voir ce match? Le gars, il est en train de. En fait, tu vois qu'il y a littéralement que cette date entourée en rouge Ouais. qu'il a prévu depuis 20 000 ans. Et il Ouais, fait, bah, c'est oh, bon, je suis là. oui, je peux déplacer le rendez-vous, vous inquiétez pas. Et hop, c'est parti. Et là, il Incroyable. fait un petit regard en mode genre, c'est bon, le plan est en marche. Je vais Ouais. faire arbitre pour un match de pétanque. Ok. Oh, c'est quand même le plan le plus compliqué à mettre en place pour faire un truc pas très important, on va pas se mentir. Mais c'est là qu'on va entrer vraiment dans le domaine. C'est parce qu'en fait, il est pas arbitre pour un match légal de Non. pétanque. Non, Ouais, non, ouais. non, messieurs, dames. Plein fer, il n'y a rien de légal. Plein fer, c'est la violence. Plein fer, c'est le monde underground. C'est le monde des mafieux, des magouilles. Et du coup, il va y avoir une partie de pétanque. Underground. Ouais, Mais ouais. Mais pas dans les avant égouts. d'arriver à cette partie, en gros là ça arrive à cette partie. C'est vraiment sur cette soirée-là, mais on introduit d'autres personnages à ce moment-là. Donc les deux méchants principaux, on va dire, qui est donc comment il s'appelle? Casino. Fabiani. Ah non, c'est Non, Fabiani. Fabiani, Fabiani. il arrive après. Non, il arrive après, t'as raison. C'est Casino et. C'est Casino et Sabatier. Et Sabatier, c'est ça. Exactement, ouais. Donc Casino, le Du big coup- boss. Je te Ouais, laisse présenter les personnages, pardon. Casino, c'est le joueur suprême. Le mec, c'est le taulier, il a pas perdu en 10 ans, c'est le dieu de la pétanque. Et il joue avec ses boules comme pas deux. Vraiment, on n'a jamais vu un homme jouer aussi bien avec ses boules de toute sa vie. Et On va mettre du un coup, petit on a compteur en bas à droite de la vidéo. et on a Sabatier qui lui est un peu le nouveau politique complètement ripou, hein, on va pas se mentir. Ouais, qui vient d'arriver en ville. C'est ça, c'est vraiment, il est tout nouveau. En gros, il était à Lille et là, il est descendu dans le sud pour sa carrière politique. Et il est l'associé de Fabiani, qui est le méchant principal qu'on va voir plus tard. Mais du coup, on a Sabatier, qui est joué par Patrick Bouchité, qui est un acteur connu et qui est probablement celui qui sait dans quoi il est. Celui qui sait le plus dans quel film il est. Ouais. Parce que les autres, ils essayent de jouer sérieusement. Patrick Bouchité, lui, non. Là, il nous Nicolas Cage this bitch et il compte bien sortir la meilleure prestation qu'on ait vue dans un film de pétanque. Ah, il y va à fond hein, en plus. Hein. Ah, clairement. Il surjoue, mais comme pas permis. Hein. Enfin bref. Et du coup, ils arrivent en même temps et c'est voilà. Clairement, ils sont juste là pour nous dire, on va être les méchants du film. Hein. Oui, exactement. Tu sais, ça parle en sous-texte. Encore une fois, on comprend rien. C'est terrible, quoi. Ouais. C'est terrible ce truc. Ah Oui, oui, et c'est ça. Et donc là, on arrive direct au match, dans l'arène. Oui, du coup, là, on arrive dans l'arène où justement Casino affronte, je sais pas, enfin Joe Clodo, un mec dont on s'en fout. Oui, c'est vrai qu'on s'en bat les couilles. Hein. Ah, mais complètement. Ouais. Complètement, on s'en fout de ce qui se passe. Oui, et c'est Sabatier qui arrive dans ce truc-là, donc le conseiller machin là, qui débarque dans le truc, et il est en mode genre, qu'est-ce qui se passe ici là? Qui sont tous ces vieux là? Et en fait, c'est le gang. C'est le gang de vieux qui contrôle le monde underground de la boule. Et donc Emilio arrive, je crois c'est ça. Et là, pendant qu'il se prépare, pendant qu'il y a Casino qui se prépare, comme ça, il touche ses boules, etc. Et là, il prend un petit verre et il fume, tu vois. Et là, Sabatier a une remarque qui
pour tout autre sport serait ferait sens. ferait sens, tu vois, aurait une certaine logique. C'est mais boire et fumer, c'est pas dangereux pour le match. Inquiet, tu vois, genre mais attendez, si vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens ou physiques, vous allez perdre à la pétanque. Mais non. Est-ce qu'il a déjà regardé un match de pétanque? Ben oui. Même chez les professionnels, c'est des vieux gros. Vous inquiétez Exactement, pas, ouais, Les exactement. boules, elles font Si le 700 nez grammes, n'est pas rouge, la condition physique n'est pas bonne. Faut le savoir. C'est ça. Ouais, c'est soit les mecs sont en forme, ils sont jeunes, soit c'est des vieux, ils ont 50 ans de carrière, mais ils jouent bien aussi. Donc tu te fais, bon bah, si les vieux de 50 ans obèses sont à égalité avec les petits jeunes de 20 ans au milieu de leur forme, c'est que ça va en fait. Il peut picoler et on s'en fout. Ouais, donc, pas de problème. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est un peu étrange. C'est vrai que c'est une remarque où tu dis, mais. Enfin. Encore une fois, dans n'importe quel autre sport, ce serait une question tout à fait légitime. S'il y a bien un sport, on s'en fout, c'est bien celui-là, tu vois. Enfin, c'est comme si on me disait aux fléchettes. Bon, non, les fléchettes parce qu'il faut viser quand même. Ah, les fléchettes. La pétanque aussi, mais bon. Ouais, bon, d'accord. Ok, on est peut-être un peu mauvaise langue, mais il y a un moment, je pense pas que fumer, ça va te. Voilà. Boire, je pense, quelle que soit ton activité physique, bon. Ça peut Après, j'ai jamais joué à la pétanque sans au moins 1 gramme dans le cornet, donc j'en sais rien. Mais ça, c'est normal parce que si t'as pas 1 gramme, c'est chiant. Oui, tu t'emmerdes. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Moi, j'ai énormément pratiqué la pétanque alors que j'avais entre mes. Au camping, quoi. Camping. 6 à 15 ans, un truc comme ça. Bah, pareil. Hein, c'est des années de pétanque dans les vacances d'été avec la famille et c'était des très bons souvenirs. Ouais. Alors, mais du coup. Mais nous, voilà, encore une fois, nous, on jouait aux parties de pétanque de manière légale. Eux, c'est des mogs. C'est vraiment des mecs absolument ouf. Donc, on va pas se mentir. C'est dans un terrain un petit peu secret, qui est éclairé de manière un petit peu illégale, un peu indirecte, histoire que les mecs fassent leurs petites affaires de match de boules. Enfin, qu'ils puissent en gros jouer aux boules de leur côté sans être embêtés. Et c'est là qu'on apprend quoi? Qu'il y a un mec qui triche. Pas Casino, mais l'autre. Attends. Il pimpe sa boule. Ouais, parce qu'il regarde. Il regarde comme ça de loin tous. Et c'est là où on reconnaît. On comprend. Il nous faut comprendre que Emilio, c'est pas n'importe qui. Il regarde les trucs et il fait amenez-moi ses boules à lui. Ouais. Il lui analyse ses boules comme ça. Il les met sur un truc là. Sur une espèce de truc là qui montre l'équilibre en fait. Soit si ça va trop à gauche, ça veut dire que la boule n'est pas équilibrée. Si ça va trop à droite, ça veut dire que la boule n'est pas équilibrée. Mais si elle reste parfaitement au milieu, ça veut dire que la boule est parfaitement équilibrée. Donc tout va bien. Tout va bien. Je crois que c'est un truc comme ça ou un truc de vitesse ou il remarque parce que quand il fait un carreau, ça se stoppe trop rapidement. Oui, c'est ça. Une vraie boule ne peut pas faire ça. Une boule équilibrée. Ça. Normalement, il y a le truc scientifique, c'est que la boule continue à rouler parce que c'est une boule après tout. Et donc là, malin. Vraiment trop parfait. Le Real, il nous dit, il utilise Sabatier, donc le conseiller politique qui débarque, pour donner aux novices les indications un peu de pourquoi est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a l'air aussi mystérieux et tout. Et on découvre à travers les yeux de Sabatier les rites, les us et coutumes de la pétanque underground. Et là, il pose les questions à notre place au final. Et moi, genre, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et il vérifie. Non, c'est le vieil Emilio a un doute. Je crois que c'est ça qu'il dit. C'est ça, non mais c'est ça. Exactement ça qu'il dit. Et l'autre il fait ah bon. Oui. Et il teste la boule et c'est là où il fait. Si on met du mercure et du coton, dans une boule et qu'on s'en sert bien, on peut la faire tomber exactement où on veut. Déjà, le fait qu'il sache ça, bravo. Exact. Et ensuite c'est exactement ce qui a eu lieu. Ouais, donc, exactement. La boule s'arrête et donc c'est un tricheur. Et donc là Emilio dit bon. Qui représente telle écurie? Et là, c'est le conseiller en communication. Et il va se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Il est disqualifié ou un truc comme ça? Non. Parce que le monde de la pétanque est sombre et dur. Le monde de la pétanque, c'est un monde de violence. Où des pères sont arrachés à leurs fils. Et où, si on est pris en train de tricher, on se fait tabasser avec ses propres boules. Et Sabatier, complètement choqué par cette pratique, on va dire, barbare du monde underground, genre éructe et dit genre, mais c'est pas possible, vous êtes tous des tarés, moi je me tire. Ce qui est pour moi c'est normal quoi. Un peu, t'as des vieux qui commencent à tabasser un mec avec des boules de pétanque.
T'es un peu en mode genre, qu'est-ce qu'ils ont pris avant de venir? Je veux la même chose, s'il vous plaît. Clairement. Mais c'est ça en fait, après on va pas se mentir. Si tu me prenais mes boules pour me frapper les mains avec, j'avoue que je serais un petit peu vexé, Quentin, on va pas se mentir. Continue, il y a des choses se passent. Je t'avoue que je me serais un petit peu vexé, quoi. Avec, ok, j'ai triché, je suis désolé, mais bon, je voulais gagner cette partie underground de pétanque. Mais me prendre les boules pour me briser les mains, vraiment, je trouve que... c'est un peu trop, un peu fort. Ouais, un petit peu trop. Ouais, je comprends. J'essaierai d'être plus doux la prochaine fois. Merci, je t'en remercie. Et c'est là où on est... Ouais, pardon, vas-y. Non, vas-y. Ah ouais, c'est là où on est affronté justement à ces premiers questionnements en mode genre... Qu'est-ce que quoi? C'est ça. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce film? Vraiment? Pourquoi? Ça va être ça? C'est ça le thriller? Le thriller de la boule? Et c'est ça le thriller de la boule. Et on enchaîne avec une scène à la James Bond un peu, hein. Je crois, juste derrière. Oui, c'est ça, clairement. Mais du coup, tu voulais nous parler d'un test cinéma qui est très célèbre concernant les personnages féminins dans le cinéma. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que Plein Fer respecte ce test? Bah, c'est vrai que ça m'y a fait penser, quand on lisait la liste des personnages là juste avant, j'étais un peu en mode genre ah oui, c'est vrai qu'il y a ce test là où il y a je sais plus 93-96% des films, peut-être un peu mieux maintenant, des films qui ça ne remplissent pas les critères de ce test. Et le test de Bechdel, vous savez, c'est deux femmes qui doivent se nommer l'un l'autre, avoir un dialogue ensemble, qui parlent ensemble et qui parlent autre chose que de leur rapport avec un homme en fait. Spoiler, tout comme Avengers, ce n'est pas le cas. Quoique dans les derniers ils font attention à ça, mais dans les premiers, par exemple, les premiers Avengers ne respectent absolument pas ça, alors qu'il y a pléthore de personnages féminins. Bah là pareil. Donc au final, j'ai envie de dire... C'est la première comparaison que j'entends entre Avengers et Plein Fer. Plein Fer. Ah, tu vois, j'amène le truc un peu subtilement, hein, comme ça, mais Plein Fer est un peu notre Avengers de la pétanque. Voilà, c'est posé. Le Pétanque Cinematic Universe a été installé avec comme Iron Man, Fer, tu vois, Plein Fer. Tout à fait, oh là là. Putain, le lien est fait, Illuminati. Hop. Mais tu sais que tu mérites ton salaire, toi, vraiment. Merci. Là, on en reparlera parce que je n'ai pas touché mes 0€ du mois dernier. Je suis un peu... Pourtant, le chèque est parti, hein, j'en suis persuadé. Non, mais c'est la poste, ça devrait prendre un peu. Oui, sans doute. Ça peut être que ça. Hein. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'on a une scène un peu James Bond parce qu'on a Casino. Le mec, il est lassé, en fait. Casino, il est lassé, il en a marre d'être le boss. Il a tout accompli. Le mec, il a battu tout le monde, il se fait chier. Et du coup, il en a marre de ces matchs un peu underground, un peu magouille, le gars. Le mafieux blasé, quoi. Clairement. Et du coup, il est en couple avec le personnage le plus important du film, incarné par Bernadette Lafont, à savoir la femme blonde. Alors, non, on n'a pas... C'est pas qu'on n'a pas son prénom, c'est que elle n'a pas de prénom. Donc c'est clairement, oui, le test de Bechdel. Non, clairement, il est échoué parce que... non, parce qu'il y a deux nanas, dont une qui n'a pas de nom. On a deux nanas et une n'a pas de prénom. Et elles se parlent jamais. Et Bernadette Lafont, donc la femme blonde, n'est littéralement que là pour parler de Casino. Exactement. Et avec Casino. Donc du coup, ils ont qu'un seul sujet, c'est avoir Casino. Et elles parlent qu'avec Casino. Donc comme ça, c'est réglé. Et donc voilà, tout on a tout ça pour l'emmerder en plus. Hein. Quand est-ce que t'en auras fini de tout ça? Tu crois que je vais t'attendre? Écoute, c'est pas ça, mais j'ai encore des trucs à faire et tout. Excuse-moi de te le dire, Bernadette Lafont, mais tu te fais plus toute jeune. C'est pas comme si non plus il y avait une mais liasse. c'est peut-être ça au final. C'est peut-être, tu vois, genre, elle a envie de partir à la retraite, quoi. Elle demande. Ouais, j'en ai marre de tes boules. Exactement. Elle demande à Casino de se retirer du monde de la boule. Retire-toi, Casino. Parce il y en a marre de tes boules. Retire-toi. Arrête de laisser traîner tes boules partout dans l'appart. Il y en a marre. Yes. C'est très très bien. Et du coup, c'est là où, après ce match-là, que on a une première séquence d'entraînement. Quand le training montage de la pétanque, vous êtes pas prêts. Hein. Ah, tout à fait. Je veux dire, on voit
Quand on voit Rocky frapper des pièces de viande et gravir des marches à Philadelphie, bon, bah, c'est mignon. C'est mignon, tu fais bon, ok, c'est sympa. Mais là, quand tu vois le héros jeter des boules et jeter d'autres boules et essayer de frapper les premières boules qu'il a jetées avec ses nouvelles boules, eh ben, je peux vous dire qu'on est scotché à l'écran. Clairement, on le sait. Et c'est là qu'on atteint un thème global du film, à savoir que ça pourrait complètement être un manga plein fer. Ouais, Ça absolument. Ça pourrait être le meilleur shonen de pétanque de l'histoire. Ouais. Bah, le seul d'ailleurs. Donc le meilleur. Oui, voilà, exactement. Si on suit la logique au final. Voilà. Tout à fait. Mais là, putain, mais la posture du sensei d'Emilio quand même est assez terrible. Parce qu'en vrai, c'est un training montage, mais on comprend pas bien. Évidemment, on voit jamais un jeté en entier, on va dire. Hein. C'est toujours un mec qui jette la boule face caméra. Et après, on a un gros plan sur l'endroit où arrive la boule, quoi. Donc, on sait pas vraiment si les acteurs se sont vraiment donnés, quoi, pour devenir bons à la boule. Oui, et d'ailleurs, il faut le dire, les parties de pétanque de ce film de pétanque, étrangement, sont pourries. Les mecs, ils courent avant de jeter les boules. Enfin, c'est une chose juste clairement, non, ça se voit qu'ils se sont pas entraînés avant parce que c'est ridicule en fait. Les parties sont ridicules. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de. Faut absolument qu'ils courent avant de jeter les boules. C'est peut-être pour donner du mouvement à la caméra et faire croire que c'est plus. Je pense que c'est ça parce que c'est le seul moment où ça doit être les moments d'action, on va dire, ce genre de truc. Donc si les gens courent pas et si les gens bougent pas ou ce genre de truc, bah, ça tombe à plat de ouf, quoi. Alors spoiler, ça tombe quand même à plat, hein, mais. Mais oui. Bon, il essaye de rendre le match de boules dynamique, quoi. Et en fait, c'est justement comme il essaye, ça le rend encore plus pourri et du coup, ça rend la scène encore plus savoureuse. Donc, du coup, ça rend la scène de pétanque merveilleuse à suivre. Donc, et c'est là que Emilio va nous dire quelque chose d'important. Ah oui, on va comprendre quelque chose. Enfin, oui. Nous, on s'en doutait, parce qu'avant, vu la première scène, qui pouvait se douter que donc André, le père de Jean Turini, n'est pas mort en se suicidant. Et ben personne ne saurait se douter parce que c'est Emilio justement qui le dit et donc qui révèle que tout le plan là est en fait un plan pour se venger des vrais assassins de son père, d'André, exactement. Et c'est là où on commence un peu à rentrer dans le film noir un peu parce que le fils maintenant est au courant et donc évidemment avec vous avez vu tout est relié comme ça, tous les points tout converge finalement vers le genre du thriller où on va avoir évidemment l'arc où le héros fait une erreur et s'en prend plein la gueule et tout part de là en fait, c'est qu'il apprend que son père donc ne s'est pas suicidé, que tout ce plan reste est là pour affronter son assassin ou en tout cas se venger, retourner un peu le destin contre les malfaiteurs. Et donc évidemment étant jeune, un jeune vigoureux, un peu un prodige de la boule, eh bien il va vouloir aller beaucoup trop vite, quoi. Et donc ça nous permet d'amener un peu, de nous montrer un peu plus loin, maintenant que la révélation a été faite, ils vont nous montrer un peu plus loin, en fait un peu au-dessus, comment s'organise un peu le monde de la boule entre trafic, qui tire vraiment les ficelles et tout. Et on enchaîne directement justement parce que comme dans tous les combats underground, il y a des tricheurs et on arrive sur le dealer de boules que j'aime beaucoup, hein. Moi j'ai une petite scène là en bord de port là où ils arrivent dans un vieux truc tout pourri avec un gars qui est assis sur une chaise qui vient se faire chauffer. Oh non, s'il vous plaît, on m'a dit de le faire. J'ai une famille à nourrir. J'ai une famille à nourrir. Et tu le vois avec ses boules en train de mettre du mercure dedans en mode chimiste. C'est juste trop bien, quoi. Et il se fait assassiner. Comme le père. Donc on peut avoir la suite. On va le retrouver pendu. Non, en gros le mec qui a trafiqué les boules, il se fait aussi tuer mais sec, hein, direct. Il n'y a pas de discussion ou de révélation ou genre tu vas nous aider pour un business. Non, le mec se fait tuer, c'est fini. Ok, d'accord. Donc toute l'intrigue de la boule trafiquée en fait ça s'arrête sec. Ouais, c'était juste pour montrer que c'était un monde dur et sans pitié. C'est ça, exactement.
Mais voilà, pour revenir un peu sur l'aspect un peu manga, tout ça, pour ceux qui n'ont pas vu Plein Fer, ce qui doit être le cas de peut-être un auditeur ou deux, parce que tout le reste, évidemment, vous avez vu Plein Fer, c'est un film tellement connu. Ceux qui connaissent Naruto, voilà, Jean, en fait, c'est Sasuke. Sa famille a été tuée, et il s'entraîne depuis tout petit pour devenir le meilleur. Là, c'est pareil, sauf que c'est avec de la pétanque, et pas avec des arts ninja. Mais le principe est le même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et après Jean Avengers, est le Sasuke. Naruto. Très bien. Jean on n'arrête pas, Jean on n'arrête pas. est le Sasuke Uchiwa français, c'est dit. Plein fer ne s'arrête pas en fait. Plein Fer, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de boules. Ils ont créé, voilà, c'était une vraie c'est un peu un clip de Snoop Dogg, quoi. Tout à fait, beaucoup de boules aussi dans les clips de Snoop Dogg, tout à fait. On n'arrête plus les références là. Cet épisode jusqu'à où la comparaison va aller, je ne sais pas. Je crois qu'elle est en roue libre. Moi je dis tant qu'on n'arrive pas chez les nazis. Bon, et là on découvre, ouais, ça suffit là, parce que là je sens le petit point, la petite cloche Godwin là qui commence à teinter distinctement là derrière ma porte. Là on arrive justement au moment où on découvre le grand méchant. Qui est le grand méchant, s'il te plaît, Rémi? Du coup, le grand méchant, c'est le fameux celui que Sabatier conseille, à savoir Fabiani. Fabiani qui est le gros politicard du coin, on va dire, et qui est en campagne actuellement pour continuer à asseoir sa place, son importance politique au sein de la région de Marseille et des alentours. Oui, comme vous l'avez deviné, le film de la pétanque se passe à Marseille, au fait. Hein. Spoiler. Voilà, c'était une évidence. Ouais, on le découvre en train de... Je sais plus, je crois qu'il prend des photos et tout. Je crois qu'il prend une photo avec une nana, un truc comme ça. Et puis après, il y a son conseiller qui lui dit: vous ne devriez pas faire ça. Il fait: bah là, t'es à Marseille, t'es pas à Lille, mon garçon. Ferme ta gueule. Ouais, Sabatier se fait complètement victime bolos du début à la fin du film. D'ailleurs, il n'y a pas une fois où il fait un truc bien. Et quand il fait un truc bien, il se fait quand même baiser. Il se fait quand même baiser. Pas de bol, donc après il donne une interview dans un bateau et là ça klaxonne de ouf. On se rend compte que c'est Casino en fait qui est derrière et qui veut lui parler. Et en fait ils vont discuter ensemble. Donc il arrête l'interview de Fabiani. Et donc Fabiani et Casino vont justement révéler un peu leur tactique. C'est-à-dire que ils s'allient et ils truquent les matchs de boules tout simplement. Et donc Fabiani est juste là pour se faire du pognon finalement. Voilà, parce que il paraît que dans le monde de la boule, il y a énormément d'argent à se faire. Voilà, alors je sais que c'est comme ça qu'on attire beaucoup de jeunes. Énormément, mais il y a énormément d'argent. Enfin, dans le monde de Plein Fer, il y a énormément d'argent à se faire. Voilà, il y a du pognon dans la boule. C'est ce qu'on sait, et on a beaucoup de documentaires sur des jeunes qui regrettent d'ailleurs d'avoir... arrêter leurs études pour se lancer dans la boule. Dans la boule, tout à fait. Vraiment, c'est parce que seuls les 1% réussissent à gagner extrêmement bien leur vie grâce à la boule. Oui. Alors que les autres, ils l'ont dans le cul, quoi. Vraiment, c'est tout. Ils ont les boules dans le cul, oui. Voilà. Absolument. Et ils n'arrivent pas à vivre de leur passion, et du coup, ça leur met un coup physiquement aussi, parce que c'est tout un... les boules dans le cul, oui, ça fait... c'est physique. C'est tout un monde. Ouais. Sans transition, la scène d'accident de travail la plus nulle de l'histoire du cinéma. Vas-y. À savoir Jean qui, du coup, il faut savoir qu'il travaille du coup à la mine. À la et de plus en plus insupportable, faut savoir aussi. Oui. Ah oui, Jean, c'est un trou du cul. Hein. On le dit pas, hein, mais Jean, il est pas. Enfin, c'est pas un héros charismatique qu'on a envie de voir gagner à la fin. Hein. Le mec, c'est un chiard. Hein. Il aime bien se plaindre, il aime bien gueuler. Et c'est tout. Globalement, c'est tout ce qu'il fait. Il aime bien juste se plaindre et gueuler. Ouais. Et du coup, il manipule les machines à la carrière. Et le mec, il ne fait rien. En gros, il bouge peut-être une manivelle. Et on ne sait pas comment il a fait son coup. Mais ça lui pète le bras droit. Ouais. Bon. À travers ses inepties, voilà, on peut imaginer que son bras ne va pas bien parce qu'on le retrouve avec un plat juste derrière. Je pense que c'est un truc comme ça. C'est ça. Et grosse révélation, en fait il est ambidextre.
Voilà. Donc, Il du dit coup, ça sur le. Ah oui, il dit ça sur le pieu avec sa nana, tu vois. Il est en Oui, mode c'est avec ça. son plâtre et là, genre, ton truc, ça va aller, tu vas plus. La nana, t'es pleine d'espoir, tu vois. Avec le petit tintement, tu vois. Bon, bah, avec ton bras, malheureusement, tu vas pas Les boules, c'est plus fini. pouvoir jouer. Tu vas plus pouvoir jouer avec les boules. Et le mec, là, il commence à enlever un peu le chemisier de sa meuf. Et il est en mode, genre, tu sais, je suis ambidextre et mystérieux. Et là, la pauvre. Oh là là, la pauvre Sarah. Mais ça, c'est Qui est pas en les mode genre grenouilles, ça. bordel de merde. En plus, J'ai oui, envie elle de sait me même pas ce que tirer. c'est ambidextre. Elle sait même pas ce que ça veut dire ambidextre. Du coup, enfin, c'est vraiment. Sarah, elle est conne, hein. Faut le savoir. Quand on lui dit ah bah je suis ambidextre, limite elle est en mode comme les crapauds. Ça s'enfuit bien, Sarah. Ambidextre, c'est les mains. Ah ok. Enfin, voilà. C'est les elle est là mains qui pour vont ça. sous l'eau. C'est tellement con. Mais non, mais oui, mais c'est tellement con quoi. Non mais Sarah, elle sert à rien, c'est un trophée. La pauvre, non mais vraiment c'est un la trophée. pauvre quoi. Je veux dire, elle veut juste avoir son petit copain et l'autre lui dit genre non mais je me suis pété le bras mais t'inquiète pas, je vais quand même aller jouer au boule avec mon grand-père. Putain mais il comprend rien Jean Koun là. Le mec Oui parce est que maintenant on va tellement- l'appeler Jean Koun. Parce qu'il Ah est, oui, il oui. est sombre, mystérieux, ambidextre et il Son fait clan des a été trainings montage. massacré, il a Et son une quête clan a de été massacré. vengeance, c'est Jean Koun, hein, désolé de vous le dire. Exactement. Donc ouais, Jean Koun a l'œil du tigre aussi. C'est pas le dernier des boulistes, comme tu l'as écrit. Tout à fait, c'est pas le dernier des boulistes, et du coup il va assister à une autre partie de Casino, et spoiler, bon bah Casino va gagner, et c'est là où Jean, il Ah, est il chaud, pète un plomb. il se dit, Ouais. ça y est, on C'est va mon aller, on va y aller, on va aller défier Casino. Et du coup ils vont faire le match, ça arrive très vite, hein. Il faut savoir qu'en fait il va y avoir plusieurs matchs entre Casino et Jean Koun. Ouais. Ils font le match et bah spoiler, Jean Koun gagne le premier match. Absolument. Et Casino semble bien désemparé face à la violence de cette défaite contre ce petit underdog qu'il n'a jamais vu nulle part. Il Tout n'a à même fait. pas son nom, il ne sait pas qui c'est. Quoique Et en fait, si. En fait, oui, si, il sait tout qui est c'est. prévu. Et oui, il y a anguille sous roche parce qu'en fait, Casino a reconnu instantanément les boules de Jean Koun. Non. Je crois. Si. Non, je c'est à crois la qu'il- fin les il boules de reconnaît- Jean Koun. Non, Il c'est la dernière reconnaît les partie. boules de Jean Non, Koun. non. Il a fait exprès de perdre Oui, il a pour fait faire exprès. monter les. Pour faire gros, monter les enchères. Ouais. C'est ça. Mais non, il regarde les boules de Oh, mais non, Jean ouais, Koun ouais. à la troisième partie. Ah d'accord. C'est là où il reconnaîtra C'est le les climax. boules, Quand il... Tout à fait. C'est voilà. lors du climax qu'il verra les boules de Jean Koun. Quand il se saisit des de boules ses de Jean yeux. Koun, Jean Koun et qu'il les Jean rapproche Koun. Oui. Oui, je me rappelle de ce moment. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut le savoir, Jean Koun, quand il va aller voir son grand-père, il dit putain, j'ai battu Casino, c'est trop bien. Et son Limite, grand-père... au milieu, il va lui mettre une baffe dans Ah. la gueule. Bah, tu es con mon petit, bah, tu es le dernier des abrutis. Tu ne comprends Trop pas. vite. Tu es allé trop vite, trop loin, les jeunes, sous pareil. Tu ne comprends Ouais. pas. Il a fait Et il se fout exprès de des jeunes. perdre. Mais c'est ça, en plus, il se fout de sa gueule, genre putain, mais il comprend vraiment rien. Alors que, comme on lui dit rien, bah, il a rien à mal comprendre, on lui Bah dit ouais. pas. Le mec, il a de Donc, l'autre, l'espoir. il Il fait- voit Casino, il tu fait dis- je vais tuer Voilà, je vais défoncer Casino. Il va C'est voir. ça, tu m'as dit d'affronter Casino, je suis allé, je l'ai battu, c'est fini. L'autre, il fait ah, mais t'es con. Mais si tu lui dis pas tes plans aussi, trop du cul. Bah au voilà. niveau, là. Et bah Jean Koun, il va faire comme tous les Naruto. Il va Voilà, foncer dans il le est tas. impulsif, voilà, il se laisse guider par sa colère dès qu'il voit son ennemi juré. Enfin, Ouais, tel et la Sasuke colère qu'il voit mène y à la passer. haine et la haine mène À la souffrance. À la souffrance. Oui, bah oui. Oui, mais après ça va s'arrêter là parce que on est déjà dans le côté sombre de la boule. Tout à fait. Le côté underground de la force. Du coup, voilà, Casino a fait semblant de. On apprend que Casino a fait exprès de perdre, en gros, parce que c'est des trucs qu'il aime bien faire de temps en temps pour faire un peu monter les enchères, pour gagner plus de pognon lors des revanches, etc. Donc, Ah, il a fait exprès de perdre et ça fait et- mal, à exprès l'ego de Jean. jouer mal aussi d'ailleurs. Ils font beaucoup exprès de jouer très très mal à la Oui, boule. ils jouent tous très mal à la pétanque, il faut le savoir. Mais tout est un plan, évidemment. Hein. Pas du tout les acteurs qui sont mauvais ou ceux qu'ils ont engagés pour jouer à la pétanque qui sont mauvais. Rien à voir. Et du coup, bah, c'est là où on a le droit aussi, C'est Sabatier qui encore vient et- lors de ce match. Ah oui, c'est là où on a le droit à un merveilleux dialogue
Bah oui. C'est après l'avoir battu, t'as Sabatier qui vient. Bah lui, forcément, il parle business. Et c'est là où on a un merveilleux dialogue, parce que du coup, ils diraient qu'ils veulent une revanche, forcément. Et une sorte, dans la vie, il n'y a pas de tour gratuit. Ouais, Et c'est profond. ça nous est donné comme une punchline. Exactement. Mais- Et ils veulent une Parce que- revanche, ce qui est normal. Ça y est, ils ont Ouais, réussi bah, à faire bien un peu sûr. monter les enchères et tout. Et en fait, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose Pas vraiment. Est-ce que... Bah, pas vraiment. Mais est-ce que ça faisait pas vraiment partie du plan aussi? Parce que s'il avait pas déclenché ce match, il y a bien un moment où... Hein Oui, il oui, fallait non, le mais faire. d'accord. On est Je sais d'accord. pas. Il a peut-être juste avancé le timing, mais c'est tout, quoi. Enfin, bref. Du coup, Sarah, elle a plein le cul. Ouais, Elle a plein le cul ça de y est. gens. C'est de son ambidextrie et de sa mystériosité. Oui, j'en ai marre, tu mets tes boules partout, j'en ai marre. Je m'en vais, elle se casse. Donc t'as Sarah qui se casse à l'aéroport. Et c'est là on a le droit à probablement une des meilleures scènes et un des meilleurs échanges de dialogue du film. Je te laisse nous faire ce résumé, Quentin. Ah bon Eh ben, il court à l'aéroport, il hurle dans l'aéroport, Sarah, Sarah, Sarah. Il va au guichet et tout, il fait genre, qu'est-ce que vous voulez, l'avion machin, tout en hurlant. Bah, il est pas encore parti et tout. File-moi ton micro, salope, Sarah, Sarah. Oui, il dit pas salope, mais et elle dit, mais s'il vous plaît, monsieur. Alors, au final, il passe, enfin, on sait pas trop comment, parce que la sécurité apparemment est inexistante et qu'un mec qui hurle. Près 11 septembre 2001, donc Voilà, effectivement, il la court dans le sécurité truc et tout. d'aéroport. Ça. Et après, il commence à hurler dans le truc. Genre, ça, je vais faire une connerie. Je vais faire une connerie, d'accord. Et là, il y a la sécu qui arrive. Genre, il y a la sécu qui arrive. Donc, super, déjà, le petit chantage, t'es au suicide. Genre, si tu reviens pas, je vais te buter. Donc, Jean Koun est un ignoble connard. Et en plus, il y a la sécurité qui arrive. Et là, il y a son pote. Il y a son pote Patrick qui arrive à côté et la sécurité qui essaye de l'en empêcher un peu. Et là, Patrick, qui est apparemment quelqu'un qui manie très bien les mots, il dit écoutez, on peut rien faire quand il est dans cet état. Et là, texto, le mec de la sécu lâche Jean et fait ah ok. Et il s'en va. Voilà, c'est l'agent de sécurité le plus pourri de l'histoire des aéroports. C'est vraiment... Il y a un mec qui fait chier là. Non mais il est dans cet état, il est comme ça, vous inquiétez pas. Ah ok. Et donc... Connard. Bah, donc rien. Donc, bah, voilà. C'est ton boulot. Et puis c'est fini, cette scène est finie parce qu'après il faut s'entraîner quand même. Il y a le match contre Casino et on découvre d'ailleurs que Casino a un secret. Sarah a accepté d'ailleurs. Sarah, on sait pas, je crois que c'est après. Si. Non, on sait, elle rentre avec eux, ça y est, Sarah, c'est bon. Ah oui, donc Sarah s'est fait avoir par le chantage, quoi. Voilà, donc clairement, elle est une victime de cet immonde connard qui est Jean Koun. Alors, et donc, voilà, ouais, reconnaissance du terrain, parce que Casino, il va y avoir une revanche avec Casino, mais Casino a un secret. Quelle est-elle? Alors, ce secret, c'est le terrain. Qui est Casino? Qu'est-ce que vraiment Casino? Qu'est-ce que je jouis? Qu'est-ce que vous bites? De Casino. Donc. Voilà, reparlons des boules de Casino. Donc, Casino a une stratégie très spéciale, à savoir c'est le terrain. Il a l'avantage du terrain parce que sur la revanche, c'est un terrain qu'il connaît extrêmement bien. Et du coup, il faut une technique spéciale. Parce que le terrain est d'une forme qui fait qu'il faut lancer à un certain endroit pour que la boule fasse à peu près ce qu'on veut. Sinon, ça fait n'importe quoi et on n'arrive pas, et on est déstabilisé. Ça s'appelle le cimetière. Le cimetière. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, le cimetière? Un des verres? Non. 2, mon petit. Et là, 2 des verres. 2 des verres. Non. On n'a jamais vu ça. Qui fait des doubles des verres et tout. Oh my god. Et là, il est là, genre, le cochonnet, il va te le mettre juste ici. Mais tu peux te battre. Et pour ça, il y a la fameuse technique. De te mettre sur le côté. C'est exactement ça. qui n'est pas une technique. De te mettre de profil. Voilà. Ah. Bon. Et de faire la grue. Il fait la grue, c'est ridicule. Il fait la grue. Non, il se met sur un pied. Il se penche un petit peu. C'est ça, il se met un peu sur. Il se met sur une jambe et il se penche un peu d'un côté. Enfin,
C'est complètement con. Quand on vous a dit que C'est- c'était spécial le monde de la boule. Vraiment, c'est la technique ancestrale de la jambe sur le côté pour lancer les boules comme il faut. Profil c'est- et comme un flamant rose, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Et du coup, le mec s'entraîne toute la nuit dans ce terrain. Et c'est là où on a le droit à une merveilleuse transition boule. Parce qu'en gros, il lance la boule. Ça Parle-nous de la ça transition boule, Rémi. Ça arrive, non, c'est ça, ça arrive sur le cochonnet et bim, transition. Tu fais, ah d'accord. Donc, Magnifique. transition boule. Et du coup, voilà, là maintenant, ça y est, ils sont prêts à officialiser la revanche. Et il faut parler du coup pognon. Parce que forcément, on est dans le monde de la pétanque underground, donc il y a du pognon. Il y a énormément de thunes. Il faut savoir qu'un maire est prêt à risquer sa place quand même. Et depuis des années, magouille et toute sa richesse vient du monde de la boule grâce à Casino. Quand même. Tout à fait. Voilà. Donc, faut aligner les pépettes. C'est ça. Et du coup, les mecs, ils font ça dans un endroit hyper discret. Non, pas du tout. Ils font ça au milieu d'un bar. Les mecs, ils arrivent avec leur sac plein de pognon et ils font dégager tous les clients d'un bar. Au Ouais. milieu de l'après-midi. Hein. Oh, ça, je trouve ça trop bien. C'est ultra mafieux et tout. Mais quand tu... Enfin, en dehors de ce film, tu vois, tu comprends pas. Tu vois, tu te dis, bon, ça doit être un film de flic, un truc comme ça. Mais si tu connais le contexte autour, ça devient délicieux, cette scène. Parce qu'ils arrivent en mode barbouze avec des sacs énormes et tout. Ils arrivent comme ça avec leurs airs sombres, ils font un petit signe au mec du bar, et le mec du bar, il fait dégager tous les vieux, parce qu'à mon avis, les seuls figurants qui ont accepté de venir, c'était des vieux. Tous les vieux qui étaient en train de jouer au poker, qui étaient en train de jouer au Uno, au Milborn, ils posent leurs trucs comme ça, et ils s'en vont comme ça, sans en dire un mot, en esquivant bien justement les espèces de mafieux là comme ça, qui se mettent sur une table de billard et qui étalent le pognon là comme ça. Allez, c'est parti, ça va être c'est la transaction du siècle, tu vois. Alors que D'ailleurs, c'est une un pauvre match anecdote, de pétanque quoi. une anecdote intéressante sur cette scène. Il faut savoir que, alors pour ceux qui n'ont pas vu le film Hit de 95, Michael Mann, en gros, il faut savoir que même si ce film est sorti même si Plein Fer est sorti en 97, Michael Mann en 95 avait été déjà rétroactivement influencé par cette scène pour la fameuse scène entre Robert De Niro et Al Pacino au restaurant. C'est la même chose. La scène de l'échange du pognon dans le bar pour la revanche de pétanque entre Jean Koun et Casino, c'est la même chose et du même niveau d'intensité que l'échange entre Al Pacino et Robert De Niro au restaurant dans Hit. Quand on vous avait dit que la comparaison ne s'arrêterait pas. C'est un fait. Vous êtes Voilà, de, tout vous êtes de simplement. plus en plus. Ouais. Et Vous êtes en vous train de vous pensez. dire que c'est le meilleur film de tous les temps. Eh oui, mais Non, ce n'est pas le cas. Et oui, c'est ça qui est le plus surprenant. tout à fait. Du coup, bon bah ok, ils ont le pognon, c'est parti pour la revanche. Et c'est ça qui est intéressant. On voit la fameuse technique Mhm. de Jean Koun, Mhm. la fameuse technique du flamant rose, la technique du absolument. karaté kid, avec la jambe levée. Et ça Ouais. sert à rien. Oui, ça sert, c'est de la merde. Il perd. Il perd comme un gros caca. C'est ça, il perd quand même. Donc du coup, toute la nuit d'entraînement avec la fameuse technique secrète, bah Allez. ça sert à rien, il a perdu. Le cimetière, le cimetière de Casino a eu raison du petit. Voilà. Tout à fait. Et du coup, mais vous inquiétez pas, c'était prévu. Mais c'est pas hein, grave parce que c'était fait. 1 partout. Ça faisait partie du plan d'Emilio. Bah oui. Emilio, il sait. Quand il y a un partout, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah faut faire la belle. Il faut faire la belle. Absolument. Ah ouais. C'est là où tout va se jouer. Et du coup, bah, pour faire cette belle, il faut vraiment motiver Jean Koun. Donc du coup, on va avoir plusieurs directions. T'as Jean Koun qui se prépare à cette belle. T'as Casino qui lui est en mode un peu, je commence vraiment à en avoir plein le cul de cette vie. Avec Bernadette Lafont toujours dans son merveilleux rôle de la femme blonde. La femme blonde change qui des fait dialogues toujours la incroyables. femme blonde, un peu. Comment dire comment on peut l'appeler ça? La femme fatale un peu passée de mode, tu vois. Qui a juste envie de partir à la retraite. Donc, globalement, elle est plutôt bien dans son rôle, quoi. Oui. Sa carrière est pré-morte, on va dire. Et du coup, lui, il commence un petit peu à avoir des regrets, à se dire bon, est-ce que je devrais pas arrêter? J'en ai marre. Et t'as Jean-Louis qui se prépare, et t'as aussi Fabiani, qui lui commence à s'intéresser aux jeunes, en disant mais D'où il sort ce ce petit? serait bien, qu'il pose pour moi lui, histoire Ouais, que j'ai d'autres avec joueurs de pognon. pétanque dans cet univers pour faire
plus de pognon. Que Casino, quoi. Parce que Casino, Voilà. voilà, il sent bien que Casino, voilà, Il est sur le départ. il est sur le départ. Il voit l'horizon, il a envie de finir ses beaux jours sur un bateau et pas sur la terre ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le jeune Jean Koun, Ouais. plein d'énergie, il est fougueux. Fabiani, du coup, il se dit, mais si j'ai... Il est ambidextre et mystérieux. Exactement, si je l'ai dans mon écurie, mais je serais invincible. Mon pouvoir d'influence sur le monde de la pétanque underground serait énorme. Je maîtriserais toutes les boules de la région. Exactement. Voilà, je toucherais les boules des veuves et des orphelins. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Du coup, voilà, la belle se fera à la carrière. Ah oui, À la c'est à carrière, Casino. parce que c'est là où le Ouais. destin se met en place. Exactement. Oui, parce que il faut savoir que la carrière appartient à Fabiani et que. Mais pas depuis longtemps. C'est ça. Ouais. C'est Fabiani à la carrière depuis quelques temps maintenant. Et c'est lui qui contrôle toute la carrière qu'on voit tout au début du film. Et c'est là où se blesse d'ailleurs, travaille Jean. C'est là-bas qu'il travaille avec Patrick, son pote. Tout à fait. Et en fait, quand on annonce ça, en fait, Casino, il fait genre ça, une idée d'Emilio, ça. C'est une idée de Dieu. Parce qu'il comprend, je crois. Là, il comprend. Il commence à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, il y a un truc avec Emilio. Emilio ressort de terre. Emilio, on le voit ci, on le voit par là. C'est lui qui entraîne le gosse. Enfin, il se passe des trucs, quoi. Mais du coup, même si lui, il semble prêt à faire la belle, c'est pas le cas de tout le monde parce que faut se rappeler qu'on est dans un milieu mafieux. Parce que Jean, il est un peu en mode genre, vas-y, vous m'avez cassé les couilles, machin, etc. Je crois qu'il est plutôt ok, mais ça fait quand même 2 fois qu'il refuse l'offre que lui fait Sabatier, que lui fait, on va dire Fabiani via l'intermédiaire de Sabatier, quoi. Et ça, les deux là, ils aiment pas ça. Et c'est des vrais méchants. Et là, c'est la meilleure scène, et je pense que c'est une des scènes qui te fait le plus rire. Je te laisse parler des autotamponneuses, évidemment. Tout à fait. Alors, du coup, Pascal, il faut savoir que Pascal, l'ami de Jean, lui tient un truc pas de fête foraine parce que c'est tout pourri. C'est juste un truc d'autotamponneuse, quoi, au bord de la plage. Il y a littéralement que ce truc-là autour dans le coin où ils sont. Et alors, pour ceux qui, on va repartir sur une autre comparaison avec un autre film. Allez, pour ceux qui ont vu les films Saw ou Seven. Oula, putain. Lors de la torture des victimes, c'est souvent un rapport indirect avec ce qu'il fait ou ce qu'ils ont fait ou par rapport à leur vie. Voilà, par exemple, là dans le dernier film Saw, il y a un policier qui balançait des fausses informations pour faire accuser des gens. Du coup, on a dit vu que tu aimes bien raconter des choses fausses, tu vas devoir sacrifier ta capacité à parler pour pouvoir survivre. Et du coup, il avait mis un piège sur la langue. Bon, spoiler, ça finit pas bien pour ce policier qui se finit avec la langue en moins et écrasé par un train. Mais bref. Du coup, Pascal, qu'est-ce qu'on sait de lui? Il a une voiture. Il sait que quand son pote est dans cet état, on peut pas l'arrêter dans les aéroports. Et il tient un stand d'auto-tamponneuse. Donc, on va prendre une scène de lynchage à l'auto-tamponneuse. Absolument incroyable. Voilà, absolument incroyable. D'ailleurs, en ayant vu une interview de James Wan, il nous avait déclaré « Je n'aurais pas fait Saw si je n'avais pas vu Plein Fer ». Absolument. C'est un vrai dialogue. Ouais, n'hésitez pas à aller. Je viens pas du tout de l'inventer. Tout à fait. Vous tapez James Wan Plein Fer, vous verrez, c'est assez surprenant. C'est pas du tout un faux truc que je vais m'empresser d'ajouter sur la fiche Wikipédia. Mais c'est nul. Ils auraient au moins pu mettre un cascadeur ou n'importe quoi, tu vois. Ça fait les méchants. Déjà, il y a les méchants qui font 1m80, 2 mètres qui sont dans les voitures. Qui foncent sur Pascal. Pascal qui prend appui sur la bagnole et qui se jette littéralement 4 mètres plus loin au sol en mode en hurlant et tout. Il est en train de se faire crever par des bagnoles qui vont à 2 km/h. Ouais, c'est ça. Oh mon dieu, il fonce droit sur moi. Tu fais. Ben oui, même pas. Et attends, il lui rentre dessus, je crois 3 fois, et après il tombe inconscient dans les pommes au milieu. Oui, non, mais le mec a le visage même pas il le frappe, quoi. Même pas, il y a même pas un coup de poing, il y a même pas, même pas coup de pied, il y a rien. La puissance est dans l'auto-tamponneuse, il y a pas besoin. Et c'est pas que lui du coup, c'est pas que Jean.
Et non, pas que Jean, c'est Pascal. Et du coup, alors Jean, mais lui, il est, Bah, ça y est, c'est fini. Il est colère. Ah oui. Jean. Il fait voilà, j'ai perdu ma famille et maintenant on s'attaque à mes amis. Alors il nous offre un merveilleux dialogue, à savoir éclatez, Sarah et Pascal, éclatez. Non mais c'est même pas. Attends, parce que là on a un truc génial. C'est formidable. Tout s'enchaîne génial. C'est-à-dire qu'on a la scène du lynchage de l'auto-tamponneuse. Oui. Et après on revient. Là, on revient dans le bar. Et c'est n'importe quoi. Inexplicable. Ben oui, la mort inexplicable. On revient dans le bar où t'as Napoléon, donc le pote d'Emilio, et Emilio qui sont là. Et Emilio qui arrive, qui fait bon alors qu'est-ce que tu fais et tout. On a eu du monde aujourd'hui. Il fait ouais non, j'ai servi de jaune et c'était pour moi. Il fait bah c'est pas grave, ferme boutique, vas-y je te laisse. Bon très bien, le plan est en marche, ouais le plan est en marche tu vois. Et Napoléon se tire et lui il va dans l'arrière-boutique et il s'assoit sur le siège du sensei, donc qui est devant l'endroit où s'entraîne habituellement Jean au boule. Et il a juste le rayon d'ombre comme ça qui casse son visage. Il se pose dedans. Et apparemment, il meurt. Il meurt comme ça. Il s'assoit dedans et ça y est, sa tâche est accomplie. Et voilà, c'est à ce moment-là. Il disparaît comme Yoda d'ailleurs, il faut le savoir. Exactement, il y a de la poussière. Non, ça aurait été trop bien. Et c'est à ce moment-là où en fait il y a Jean qui pète la porte comme ça. Éclatez ça arrête Pascal. Il chope un fusil d'ailleurs. Il chope un fusil, il commence à choper des cartouches, il en fout partout. Et en mode genre papy, éclatez, ils les ont éclatés et tout. Aïe. Et il voit que son grand-père est mort. Ouais, et il se rend compte avec le fusil dans les mains. Il se rend compte avec le fusil dans les mains, comme ça. Il se rapproche de son grand-père, un peu calmé, en mode grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, pas de réponse. Je comprends que c'est fini, quoi. C'est la fin. Pareil, Napoléon, il est là, il est au courant, il fait mais tu pouvais rien faire. C'était son heure, machin. Exactement. Pas du tout. Enfin, et en plus, personne n'a appelé, les polices ou les pompiers ou les urgences. Hein. Non. Ça se trouve, il était encore parfaitement en vie. C'est juste qu'il avait un problème cardiaque. Non, là, on va le laisser sur sa chaise, on va le laisser crever là. Mais trêve de galéjade, il y a un plan à suivre et une vengeance à accomplir. Tout à fait. Plus important que la mort de ton grand-père ou le fait que tes amis se soient fait agresser physiquement à l'auto-tamponneuse. Il y a la belle. Il y a un match de pétanque à gagner. Ouais, vas-y. Dis-leur, toi. Voilà, donc du coup, alors Jean Kuhn arrive et dit que s'il gagne, il gagne la carrière. Ouais. Il reprend le contrôle de la carrière. Parce que du coup, il faut savoir que la carrière appartenait à son papa. Incroyable twist. Et du coup, les gars, il faut OK. Et si par contre Casino gagne, tu bosses pour moi maintenant. On fait OK, c'est ça, c'est parti. C'est là que justement maintenant Casino a vu les boules de Jean et voit qu'il avait le prénom de son père gravé sur ses boules. Donc voilà, c'est parti pour le match. Match d'ailleurs où on voit qu'il y a de la thune qui est passée quoi. Parce que il y a un trailing, il y a une espèce de comment on appelle ça, de plan sans cut, tu vois. Pendant assez longtemps comme ça où il te montre bien, il y a des tonneaux en flammes, il y a des projecteurs et tout, il y a n'importe quoi, tout ça pour cette scène, pour que la tension arrive quoi. Exactement, on a le décor de Mad Max, on a du travelling, les mecs ils disent vraiment tout se joue maintenant, c'est le destin Jean et Casino. Donc les mecs ils font leur match. C'est super chiant. Le climax c'est super chiant. C'est chiant, hein. Je crois que je me suis pas endormi, mais mon cerveau a. Ça dure longtemps, je crois que ça dure 15 minutes, je crois, un truc comme ça. Il se passe rien en plus. Le match de fin dure vraiment longtemps pour pas grand chose. T'as une espèce de musique lancinante, on va genre. Un peu comme celle du générique du début, si c'est pas la même d'ailleurs. Hein. Et c'est chiant à crever, il balance des boules. D'ailleurs, Fabiani assiste évidemment au match avec Sabatier. Et ils font ce que tout le monde fait devant cette scène, quoi. Ils s'endorment, vraiment, ils dorment, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et le jour se lève, et ça fait déjà 6 heures que la partie dure, quelque chose comme ça. Ouais,
Enfin, ça n'est pas normal qu'une partie dure aussi longtemps. Ça n'est pas possible d'ailleurs. Hein, mais... Troisième manche. Je crois en plus, c'était en mode genre, what? Oui, c'est ça. C'est le mec qui se dit, mais les gars, vous avez que 3 boules. Vous en lancez combien là par manche? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on apprend qu'en fait, là, c'est le truc le plus épique du film. Hein. T'as Jean qui va frapper son plâtre avec sa boule de pétanque pour s'arracher le plâtre, pour tirer avec la main droite parce qu'il sera plus à l'aise sur ce dernier tir avec la main droite. Tout se joue sur ce point, comprenez bien. Donc, quelle est la meilleure idée? Là, pour l'instant, il tenait à peu près le casino là. Ah, c'est le dernier point. Tout se joue là-dessus. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Retirer avec la main avec laquelle il s'entraîne, avec laquelle il joue depuis 2 semaines, ou option B, péter le plâtre avec avec sa main qui, ça se trouve, n'est pas guérie, avec laquelle il ne s'est pas entraîné depuis plusieurs semaines. Jean Koun est-il quelqu'un d'intelligent? Voilà. Jean Koun n'est pas quelqu'un d'intelligent. Il est quelqu'un de motivé et de passionné. Donc du coup, il va... Mais en plus, c'est ça le truc, il se frappe même pas à la façon dont il s'enlève le plâtre, c'est juste un coup à se blesser. Le mec, il s'arrache le plâtre en le frappant avec une boule de pétanque. Mais bordel de merde, qui fait ça? Enfin, qui fait ça? Bah Jean Koun fait ça. Ouais. Et ça marche parce que le mec, ça l'a libéré de toutes ses limites humaines. Le mec devient un super saiyan de la pétanque. Il lance sa boule. Le tir est réussi. Casino perd. Magnifique. Et Jean devient le nouveau propriétaire de la carrière. Ce qui ne change pas grand-chose parce que Fabiani n'est pas en prison. Il s'en va. Oui, je crois qu'il continue sa petite carrière. Je crois que Sabatier se tire. Il dit j'en ai marre de ces conneries. Oui, c'est ça, c'est sûrement une des meilleures décisions de sa vie d'ailleurs aussi. Ah, très clairement. En plus, on se fait chier à Marseille, c'est nul, je retourne à Lille. D'accord. Au moins il fait beau. Ah merde. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, t'as Casino qui lui aussi dit bon, bah, c'est l'occasion de me barrer avec ma célèbre femme au prénom que j'adore tellement. Oui, femme blonde. La femme blonde. Qui elle est heureuse, car moi genre ça y est c'est fini. Alors au final on saura jamais s'il a fait exprès de perdre ou pas, hein, parce que ça se trouve il a vraiment envie de se tirer. Hein. Oui tout à fait, c'est possible. On ne sait pas et on ne saura jamais. Ça fait partie du mystère du film. Ouais. Il faut voir la version commentée par le réalisateur qui nous donne une version claire de... Non pas du tout, j'en sais. J'allais dire genre oh merde, génial. Il y aura un épisode 2. Non, pas du tout. Non, il n'y a rien sur ce film, évidemment. Du coup, t'as Casino qui fait sa live. Et puis Jean, c'est tout, en fait, ça finit direct sur la défaite. On n'a même pas une conclusion sur... Ah, Jean, tu le vois travailler à la carrière, ça y est, c'est le mec, il a un bise et tout. Ouais, où il reprend le bar de son grand-père, tu vois, il aurait pu faire un truc. Non, pas du tout. Il gagne la partie de pétanque qui est générique. Vraiment, le film était pressé de se terminer. C'est bon, allez. Il a gagné fin, c'est bon, on arrête les conneries. Et bah voilà, c'était plein fer. Hein. C'était plein fer, tout à fait. Magnifique film au demeurant. Et je sais pas, bah oui. Est-ce que tu le conseillerais? Est-ce que je conseillerais plein fer? Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense aussi. Par contre, il a pas trop de rejouabilité. Faut le voir. On va dire que faut le voir une fois et faut le voir au début de la soirée. Parce que si vous regardez ce film sous les coups, genre c'est le 2e ou le 3e, imaginons que vous êtes aussi con que nous et vous faites des soirées nanars, et ben ou exceptionnel. Celui-là c'est pour commencer avec l'apéro. Voilà, celui-là c'est pour commencer parce que vraiment la fin du film c'est soporifique. Hein. Ouais, vraiment. C'est sûr. La première une fois fois qu'on déjà... a passé la torture à l'auto-tamponneuse. Ouais, c'est ça. T'en branles quoi. Il y a la mort du grand-père et là plus rien à foutre en fait. Il reste 15 minutes, 20 minutes de film et il se passe rien, c'est pas dynamique, il y a une musique de merde, il y a même pas de scène drôle au final. Donc c'est un peu pour ça que voilà, on a plus cette surprise du monde underground de la boule. Si peut-être on a les ouvriers qui continuent de bosser dans la carrière quand il fait jour parce qu'à mon avis ils ont pas pu payer toute la carrière. Donc c'est un bordel au niveau du son sur la dernière partie, mais c'est tout quoi. Ouais. Non, oui, pareil, je le recommande, mais voilà, pour le début de partie et pour le début de la soirée, quoi, vraiment, et pas plusieurs fois. C'est pas comme un The Room ou d'autres films où ceux-là c'est des narcs qu'on peut vraiment revoir parce qu'on se dit il y a quelque chose qu'on a loupé
et qu'on verra lors d'un deuxième visionnage qui nous fera halluciner. Tu vois, c'est Kill for Love, par exemple, on peut le regarder 3-4 fois. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un détail qui fait petit putain, détail, c'est un incroyable, petit truc, on l'a un truc que jamais t'as vu. oublié. Exactement. Plein Fer, il n'y a pas ça. C'est pas un film aussi riche et tout. Mais l'existence même d'un thriller français sur le monde de la pétanque fait que je dois quand même vous Un coup de recommander de cœur. le regarder au moins une fois, quoi. Avec le pastis, C'est s'il vous très plaît. Avec le pastis, évidemment, il nous faut du pastis. De toute façon, il faut de la boisson aussi pour supporter ce film, parce que sobre, c'est vrai que la fin ça commence à être compliqué. Mais voilà. Du coup, c'était un plaisir d'être avec toi, comme tous les mois, en fait, Quentin. Mais moi Nanarologie. aussi, ça fait très plaisir, surtout pour passer, pour parler d'un petit film de boule comme ça. Voilà, n'hésite pas, hein, tu m'appelles. Hein. Tout à fait. Ça tombe bien, c'est le mois prochain. Non, Ah, Pas cette du fois un tout, vrai en film plus. de boule. C'est toi qui choisis le film prochain en plus, donc ça tombe bien. Et Donc, ce sera une surprise. D'accord, très bien. Ça veut dire qu'il ne sait pas ça. Mais c'est pas grave. On va couper au montage. On sait pas souvent en avance quand est-ce qu'on prépare, sauf quand on a des invités, parce que là, Ça, on est au on courant. organise un peu plus. Mais voilà, d'ailleurs, des épisodes avec des guests se préparent gentiment, mais Oui. je peux pas vous dire quand, parce que c'est... il y a plusieurs emplois du temps à mettre en place, donc c'est pas ça. C'est Mais, beaucoup de logistique, beaucoup d'argent à récolter. tout à fait. Voilà. Mais j'espère qu'avant la fin de l'année, on y refait un épisode, voire même 2, avec des guests. Des guests qu'on a déjà eu et des guests qu'on n'a pas eu. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, j'espère que ça va se faire et j'espère que ça vous plaira. Ouais. Oui, au fait aussi, il fallait Ça leur signaler, plaira. Oui. vous êtes de plus en plus nombreux sur Absolument. YouTube. Il y a de plus en plus Et ça, d'abonnés. c'est Il y a super des gens cool. qui laissent des commentaires, des pouces, et c'est vraiment Ouais. super sympa de votre part. Donc, continuez, c'est Et cool. qui sait, peut-être que bientôt on pourra faire un sondage pour savoir, tu vois, Ouais, pour proposer des films. proposez-nous le dont on prochain film parle, sur etc. lequel on pourra faire un Ouais, podcast. on pourrait Imaginez faire ça. des choses Donc, comme ça. n'hésitez pas, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille. Ouvrez la fenêtre, hurlez, je regarde des nanars. Je sais que c'est dur à assumer, mais je pense qu'on est à une époque où on a le droit de choisir ce qu'on regarde, au final, Tout à fait. sur nos écrans. Tout à fait. D'ailleurs, maintenant, je vais aller voir de manière non ironique Fast and Furious 9. Voilà, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bisous. Allez, non, ciao, mois prochain. Et du coup, voilà, pour un autre nanar, on ne sait pas encore quel film ça sera. Mais j'espère que ce sera bien. Ou peut-être pas, ça se trouve, ça va être un film qu'on va détester comme The Item, mais on va pas du tout vous le conseiller. Ou une plane. Ou Unplained, qu'on va... Ou tant d'autres au Tout final. à fait. Parce qu'il y a eu l'autre, là, le truc de voiture aussi qui était un peu chiant. Le truc de voiture. Ouais. Super Grid. Super Oui, Grid. Super Grid, le C'est film pas de... dingue, ça. Tout à fait, c'était pas fou. Ouais, non, mais c'est vrai que on a quand même plutôt un bon équilibre entre films qu'on recommande et qu'on recommande pas. Ce qui est bien parce que c'est ce que je voulais avec ce podcast, donc c'est cool. Ouais. Parce qu'on peut se dire, bon, je vois le truc passer, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec Bruce Willis et John Travolta, est-ce qu'il faut que j'aille le voir? Eh ben écoutez, il sera sûrement du même acabit que Cosmic Sin, donc n'y allez pas. Ouais, exactement. Du coup, voilà, c'était un vrai plaisir. Et puis, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Nanarologie. Allez, salut! Ciao!